Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père qui vient d'arriver sur cette place et comme vous voyez, à cause de la forte chaleur qu'il y a aujourd'hui sur la ville éternelle, eh bien, il est obligé de mettre un chapeau. Vous le voyez, le Saint-Père, comme d'habitude, salue les quelques 15 000 fidèles qui se sont rendus aujourd'hui à ce rendez-vous du mercredi. Et Saint-Père qui, d'ici quelques instants, devrait ouvrir cette audience.
Le Saint-Père ouvre cette audience qui sera introduite par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et à recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Dal Salmo 17. Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. Mio Dio, mia rupe in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. Invoco il Signore degno di lode e sarò salvato dai miei nemici. Viva il Signore e benedetta la mia roccia. Sia esaltato il Dio della mia salvezza. Egli concede al suo Re grandi vittorie. Si mostra fedele al suo consacrato. Parola di Dio. Du psaume 17. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher, qu'il triomphe le Dieu de ma victoire, et donne à son roi de grandes victoires, il se montre fidèle à son Messie. Parole du Seigneur. A reading from the book of Psalms. I love you, O Lord, my strength. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. My God, my rock in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation and my stronghold. I call upon the Lord, who is worthy to be praised, and I am saved from my enemies. The Lord lives, and blessed be my rock, and exalted be the God of my salvation. Great triumphs he gives to his king, and he shows steadfast love to his anointed. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Ich will dich lieben, Herr, meine Stärke. Herr, du mein Fels, meine Burg, mein Retter. Mein Gott, meine Feste, in der ich mich berge. Mein Schild und sicheres Heil, meine Zuflucht. Ich rufe, der Herr sei gepriesen, und ich werde vor meinen Feinden gerettet. Es lebt der Herr, mein Fels sei gepriesen, der Gott meines Heils sei hoch erhoben. Seinem König verlieh er große Hilfe, Huld erwies er seinem Gesalbten. Wort des lebendigen Gottes.
Del Salmo 17. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. Palabra de Dios. Leitura do livro dos Salmos. Eu vos amo, Senhor, minha força, Senhor, minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus, meu abrigo em que me refugio, meu escudo, minha defesa e meu baluarte. Invoco o Senhor, o adorável, e serei salvo dos meus inimigos. Viva o Senhor, e abençoada seja a minha rocha. Seja exaltado o Deus da minha salvação. Vós que concedestes grandes vitórias ao Rei e dispensastes o vosso amor ao vosso ungido. Palavra do Senhor. Czytanie z Księgi Psalmów. Miłuję Cię, Panie, mocy moja, Panie, ostojo moja i twierdzo, mój Wybawicielu. Boże mój, opoko moja, na którą się chronię. Tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono. Wzywam Pana godnego chwały i będę wolny od moich nieprzyjaciół. Niech żyje Pan, moja opoka niech będzie błogosławiona. Niech będzie wywyższony Bóg, mój Zbawca. Tyś zwycięstwa wielkie dał królowi i Twemu pomazańcowi okazałeś łaskę. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, Santa Gertrude la Grande, Sainte Gertrude, dont je voudrais vous parler aujourd'hui, nous conduit cette semaine aussi dans le monastère de Elfa, où sont nés quelques-uns des chefs-d'œuvre de la littérature religieuse féminine latino-allemande. À ce monde appartient Gertrude, l'une des mystiques les plus connues, unique femme de l'Allemagne à avoir l'appellation de grande pour son niveau culturel et évangélique. Avec sa vie, sa pensée, elle a gravé de façon particulière sur la spiritualité chrétienne. C'est une femme exceptionnelle, douée de talents naturels et de dons extraordinaires de grâce, d'une très grande humilité, d'un zèle ardent pour le salut du prochain, une communion intime avec Dieu dans la contemplation et dans la sollicitude auprès des nécessiteux. À Elfa, elle se confronte, pour ainsi dire, avec son institutrice Mathilde de Eschborn, dont j'ai parlé mercredi dernier. Elle rentre en rapport avec Mathilde de Marbourg, autre mystique du Moyen-Âge, et elle grandit sous les soins maternels douces et exigeants de la abbadesse Gertrude. De ses trois consoeurs, elle prend des trésors d'expérience
science et sagesse. Elle les élabore dans une synthèse qui lui est propre, en parcourant son itinéraire religieux avec une immense confiance en Dieu. Elle exprime la richesse de la spiritualité, non seulement dans ce monde monastique, mais aussi et surtout dans le monde biblique, liturgique, patristique, bénédictin, avec un timbre très personnel et avec une grande efficacité de communication. Elle naît le 6 janvier de l'année 1256, fête de l'Épiphanie, mais on ne sait rien ni de ses parents, ni de son lieu de naissance. Gertrude écrit que le Seigneur lui-même lui révèle le sens de son premier déracinement. Je l'ai choisi, dirait le Seigneur, pour ma demeure, puisque j'aime que tout ce qu'il y a de aimable chez elle soit mon œuvre. Justement pour cette raison, je l'ai éloigné de tous ses parents, pour que personne, c'est-à-dire l'Emma pour des raisons de consanguinité, et pour que je fus la seule raison de l'affection que l'on porte à elle. À 5 ans, en 1261, elle rentre dans le monastère, comme on avait l'usage souvent à cette époque, pour la formation et les études. C'est ici qu'elle passe toute son existence, de laquelle elle-même signale les étapes les plus importantes. Dans ses mémoires, elle rappelle que le Seigneur l'a prévenue avec patience et avec une grande miséricorde, oubliant les années de son enfance, de l'adolescence et de la jeunesse passées, elle écrit, dans un tel abourlement d'esprit que j'aurais été capable de penser, de dire, de faire, sans aucun remords, tout ce qui m'aurait plu. Et là où j'aurais pu, si tu ne m'avais pas prévenu, c'est-à-dire avec l'horreur du mal et un naturel penchant pour le bien, et aussi bien par l'attention extérieure des autres, je me serais comporté comme une païenne. Et cela, malgré le fait que tu avais voulu que de mon enfance, c'est-à-dire de ma 5e année d'étage, j'habitais dans le sanctuaire bénédictin de la religion pour y être éduqué parmi tes amis les plus dévotes. Gertrude fut une étudiante extraordinaire. Elle a appris tout ce que l'on peut apprendre des sciences à son époque et, fascinée par le savoir, elle se donne aux études profanes avec ardeur et ténacité en obtenant des succès d'école qui allaient bien au-delà de toute attente. Si nous ne savons rien sur ses origines, elle nous dit beaucoup sur ses passion, la littérature, la musique, le chant, l'art. Elle a un caractère fort, décidé, impulsif. Souvent, elle dit d'être négligente. Elle reconnaît ses défauts, elle en demande humblement pardon. Avec humilité, elle demande conseils et prières pour sa conversion. Ce sont des traits de son tempérament et des défauts qui l'accompagneront jusqu'à la fin, au point de faire étonner quelques personnes qui se demandent pourquoi le Seigneur l'a tellement aimé. Étant étudiante, elle passe à se consacrer totalement à Dieu dans la vie monastique et pendant 20 ans, rien d'exceptionnel n'arrive. Les études, la prière, ce sont ses activités principales. Pour ses qualités, elle excelle parmi ses consoeurs. Elle est tenace pour consolider sa culture dans différents domaines. Mais, pendant l'avent de l'année 1280, il commence à ressentir un mépris de tout cela. Elle en ressent la vanité. Et le 27 janvier de l'année 1281, quelques jours avant la fête de la purification de la Vierge, donc, vers le soir, le Seigneur illumine
ses ténèbres. Avec douceur, calme, il calme le trouble qui l'angoisse, trouble que Gertrude voit comme un don même de Dieu pour abattre cette tour de vanité et de curiosité qui, même en ayant l'habit de la religieuse, j'avais élevé avec mon orgueil. Mais au moins, tu m'as montré le chemin de mon salut. La vision d'un jeune qui la guide pour dépasser l'enchevêtrement d'épines qui oppresse son âme, l'en prenant par la main. Dans cette main, Gertrude reconnaît la trace de ses plaies qui ont abrogé tous les actes d'accusation de nos ennemis. Elle reconnaît celui que sur la croix nous a sauvés avec son sang, Jésus. À partir de ce moment, sa vie de communion intime avec le Seigneur s'intensifie, surtout dans les temps liturgiques les plus importants, avant Noël, Carême, Pâques, les fêtes de la Vierge. Même lorsque malade, elle ne pouvait pas se rendre dans le corps. C'est le même humus liturgique de Maltide, son institutrice, que Gertrude cependant décrit avec des images, des symboles et des mots simples, linéaires, réalistes, avec des références plus directes à la Bible, au Père et au monde bénédictin. Sa biographie nous montre deux directions, de celle que nous pourrons appeler sa conversion. Dans les études, avec le passage radical des études humanistes profanes à celles théologiques. Dans l'observance monastique, à le passage de la vie qu'elle appelle négligente à la vie de prière intense, mystique, avec une ardeur missionnaire exceptionnelle. Le Seigneur, qui l'avait choisi dans le sein maternel et dès son enfance l'avait fait participer au banquet de la vie monastique, la rappelle avec sa grâce des choses externes à la vie intérieure et des occupations terrestres à l'amour des choses spirituelles. Gertrude comprend d'avoir été éloigné de lui, dans la région du manque de ressemblance, d'être dédié avec avidité aux études libérales de la sagesse humaine, en négligeant la science spirituelle, se privant du goût de la véritable sagesse. Maintenant, elle est amenée au sommet de la contemplation, où laisse l'homme vieux pour s'habiller de l'homme nouveau. Elle devient théologienne, avec une lecture attentive de tous les livres sacrés qu'elle pouvait avoir ou se procurer, remplissait son cœur des sentences les plus utiles et douces des Écritures. Elle avait donc toujours prête quelques paroles inspirées d'édification avec laquelle satisfaire tous ceux qui venaient la consulter, et avec les textes les plus adaptés pour refuter n'importe quelle opinion erronée et faire taire ses adversaires. Gertrude transforme tout cela en apostolat. Elle se dédie à l'écriture, à faire connaître la vérité de foi avec simplicité, clarté, justice, conviction, en servant avec amour et fidélité l'Église, au point d'être utile et appréciée par les théologiens et les personnes pieuses. De cette activité si intense, il ne nous reste pas grand-chose, même à cause des histoires qui conduisirent à la destruction du monastère de Elpha. En plus de héros du divin amour et ses révélations, il nous reste les exercices spirituels, un bijou de la littérature mystique spirituelle.
Dans l'observance religieuse, notre sainte est un pilier partisane de la justice et de la vérité, dit sa biographe. Avec les paroles et l'exemple, elle suscite chez les autres une grande ferveur. Aux prières et aux pénitences des règles monastiques, elle en ajoute d'autres, avec une grande dévotion et une grande confiance en Dieu. Tout cela suscite en ceux qui la rencontrent la conscience d'être à la présence du Seigneur. Et c'est en effet Dieu lui-même qui lui fait comprendre de l'avoir appelé à être instrument de sa grâce. De ce trésor immense, Gertrude se sent indigne. Elle avoue de ne pas l'avoir gardé et mis en valeur. Elle s'exclame, pauvre de moi, si tu m'avais donné pour ton souvenir, indigne comme je suis, même seulement un fil de coton, j'aurais dû le garder avec un plus grand respect, encore plus que ce que je n'ai eu pour tes dons. Ma reconnaissance sa pauvreté, elle adhère à la volonté de Dieu, puisqu'elle dit « J'ai si peu profité de tes grâces que je ne peux pas me résoudre à croire que toutes ces grâces m'étaient données uniquement pour moi, ne pouvant pas ton éternelle sagesse être frustrée par quiconque. Fais donc d'honneur de tout bien que tu m'as donné gratuitement élargi tes dons qui ne sont pas mérités, qu'en lisant ce que j'ai écrit, le cœur de l'un de tes amis soit ému à la pensée que le zèle des âmes t'a conduit à laisser pendant tant de temps une pierre de valeur si inestimable au milieu de la boue abominable de mon cœur. Tout particulièrement, deux faveurs les sont plus chères plus que tout autre. L'estimade de tes plaies que tu as gravées comme des bijoux dans mon cœur et la profonde blessure d'amour avec lesquelles tu l'as marqué. Tu m'as inondé de tes dons, de tant de béatitude, que même si je devais vivre 1000 ans sans aucune consolation, ni intérieure ni extérieure, leur souvenir suffirait à me reconforter, m'illuminer, me combler de gratitude. Tu as encore voulu m'introduire dans l'intimité de ton amitié, m'ouvrant de différentes façons ta divinité, qui est ton cœur divin. À ce nombre de biens, tu as ajouté celui de faire de moi l'avocate de la Vierge Marie, ta mère, et de m'avoir souvent recommandé à son affection, comme le plus fidèle des époux pourrait recommander sa propre mère, à sa propre mère, son épouse bien-aimée. Tendue vers la communion sans fin, elle termine son histoire terrestre le 17 novembre de l'année 1301 ou 1302, à environ 46 ans. Dans le 7e exercice, celui de la préparation à la mort, Sainte Gertrude écrit « Ô Jésus, toi qui m'es si cher, sois toujours avec moi, afin que mon cœur reste avec toi, que ton amour persévère avec moi sans possibilité de division, et mon passage soit béni par toi, de façon à que mon esprit, délivré des liens de la chair, puisse trouver repos en toi. Il me semble évident, ce sont des choses du passé, mais cette vie reste à l'école de la vie chrétienne, de la véritable vie, et nous montre que le centre de la vie heureuse, la véritable vie, est l'amitié avec Jésus le Seigneur. Et cette amitié s'apprend dans l'amour pour les Écritures, dans l'amour pour la liturgie, dans la foi profonde, dans l'amour pour Marie, pour connaître toujours davantage réellement Dieu lui-même et donc le véritable bonheur de notre vie. Merci.
Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui avec les pèlerins individuels ou les familles sont présents notamment, venant de France, des jeunes du centre Madeleine Danielou de Blois, un groupe de pèlerins de la paroisse de Saint-Raphaël, un groupe de pèlerins de la paroisse Saint-François de Sales de Nice, un groupe de pèlerins de Besançon, un groupe de pèlerins de la paroisse du Christ-Roi de Pamatayi. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelains et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, née au milieu du XIIIe siècle, Sainte Gertrude fut une disciple de Sainte Mathilde d'Arqueborn, dont j'ai parlé mercredi dernier. Elle était dotée de grands talents naturels et de dons spirituels extraordinaires. D'une humilité profonde et d'un zèle ardent pour le salut du prochain, Gertrude vivait dans une intime communion avec Dieu, toujours disponible à secourir les nécessiteux. Elle réalisa une double conversion, passant des études humanistes profanes aux études théologiques et dans l'observance monastique, passant d'une vie qu'elle qualifie de négligente à une vie de prière intense, mystique, avec une ardeur missionnaire exceptionnelle. Elle se consacra à écrire et à répandre les vérités de foi avec clarté et simplicité, servant l'Église avec amour et fidélité. Ceux qui la rencontraient se sentaient en présence du Seigneur. Reconnaissant sa pauvreté et son indignité, elle voulait atterrir pleinement à la volonté de Dieu. Cher Samuel, puissions-nous apprendre de Sainte Gertrude la Grande à aimer le Christ et son Église avec humilité et foi. À son école, puissions-nous aussi cultiver la prière personnelle, participer fidèlement à la messe, vivre intensément à la liturgie, et connaître toujours plus profondément les Saintes Écritures. J'accueille avec joie les pèlerins francophones présents ce matin, en particulier les jeunes du centre Madeleine Danielou de Blois, ainsi que les paroisses de Saint-Raphaël et de Panataï. N'ayez pas peur de vous laisser guider par l'exemple de Sainte Gertrude. Fructueux pèlerinage à tous. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today, in addition to groups already mentioned, are the following. From various countries, members of the International World Congress for Life, participants in the NATO Defense College senior course. From Ireland, pilgrims from Corpus Christi Parish, Drumcondra, Dublin.
From Norway, pilgrims from St. Dominic Parish, Oslo. Students from Sor Trondelag University College, Trondheim. From Sweden, students from the Faculty of Theology at Lund University. Also from Sweden, a group of pilgrims. From Denmark, students from Marie Kruse High School, Copenhagen. Students of the Foroya Gymnasium School. From the Faroe Islands, a group of students, Tórshavn. From the United States of America, members and supporters of the Communications Ministry of the Archdiocese of Hartford, Connecticut. Pilgrims from the Diocese of Cleveland, Ohio, accompanied by Bishop Richard Lennon. From the Diocese of Fargo, North Dakota, pilgrims accompanied by Bishop Samuel Aquila. From the Diocese of Wheeling, Charleston, West Virginia, pilgrims accompanied by Bishop Michael Bransfield. Pilgrims from the Diocese of Pueblo, Colorado, and from the Diocese of Scranton, Pennsylvania. Candidates for the diaconate from the Pontifical North American College with family members and friends. Pilgrims from the following parishes: Santa Maria Orinda, California; Holy Trinity, Colorado Springs, Colorado; St. Isabel, Sanibel, Florida; St. John the Evangelist from Cincinnati, Ohio; St. Monica from Barre, Vermont; students from the Catholic Studies program at the University of St. Thomas, St. Paul, Minnesota; students from Christendom College, Front Royal, Virginia; pilgrims from the Institute for the International Education of Students, Rome. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, our catechesis today focuses on Gertrude the Great, a remarkable figure associated with the monastery of Herfta, where so many masterpieces of religious literature were born. St. Gertrude is the only woman in Germany destined to be called great, an honor due to her exceptional natural and supernatural gifts. As a youth, Gertrude was intelligent, strong, and decisive, but also impulsive. With humility, she asked others for advice and prayer. Eventually, she experienced a deep conversion. In her studies, she passed from worldly pursuits to the sacred sciences. And in her monastic observance, she moved from concern with external things to a life of intense prayer. In her writings, she sought to explain the truths of the faith with clarity and simplicity, while not failing to develop spiritual themes associated with divine love. In her religious practice, she pursued prayer with devotion and faithful abandonment to God. Dear friends, may we learn from St. Gertrude the Great how to love Christ and His Church with humility and faith,
and to cultivate our personal prayer through an intense participation in the Holy Mass and the Sacred Liturgy. I am pleased to welcome all English-speaking pilgrims and visitors. In particular, extend greetings to the candidates for diaconate ordination from the Pontifical North American College, along with their families and friends, to the new students and staff of the Pontifical Beda College, and to the pilgrims from Corpus Christi Parish, Dublin. May your time in Rome and your visit to the successor of Peter bring you peace and joy. Upon all of you, I invoke God's abundant blessings. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für den apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern und den bereits zu Beginn dieser Audienz genannten Gruppen sind heute gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland. Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Peter Bruchsal, Pfarrverband Alfter, Seelsorgeeinheit Plettenland, St. Marien Friseute, St. Martin Hannover, St. Michael Harsefeld, Christi Himmelfahrt Kleinwallstadt, St. Anna Magdeburg, St. Kaurentius und St. Salvator Mainburg, St. Franziskus Marl, St. Veit Neumarkt, St. Bonifatius Rannungen, St. Sebastian Steinsfeld, St. Andreas Teisendorf, St. Stephanus Wasseralfingen, St. Christophorus Wil sowie St. Augustinus Willingen, St. Lucia Verein Friedolfing, Seniorenkreis der Pfarrei St. Josef Kirchseon, pädagogische Mitarbeiter der Erwachsenen- und Familienbildung im Erzbistum Köln, Orgelbauverein Bistum Magdeburg, Ministrantengruppe der Stiftung Attel, Kolping-Familie Kirchbellen, Landescaritasverband Oldenburg, Priesteramtskandidaten des Erzbischöflichen Theologenkonvikts Collegium Leoninum Paderborn, Allgemeiner Studierendenausschuss der Theologischen Fakultät Trier, eine Stipendiengruppe der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Seniorenkreis Illingen. Ferner folgende Schulgruppen: St. Ursula Gymnasium Aachen, Arnold Gymnasium Berlin, Euregio Gymnasium Bocholt, Kardinal Frings Gymnasium Bonn, St. Adelheid Gymnasium Bonn, Gymnasium Remigianum Borken, ferner Gymnasium Ernestinum Celle, Clemens August Gymnasium Cloppenburg, Paul-Gerhardt-Schule Dassel. Aus Duisburg Reinhard und Max Mannesmann Gymnasium und Gesamtschule Duisburg Mitte. Friedrich Hückert Gymnasium Düsseldorf, St. Elisabeth Gymnasium Eichsfeld, Cusanus Gymnasium Erkelenz, Karl von Weinberg Schule Frankfurt, Bischöfliches Gymnasium St. Ursula Geilenkirchen, Jade Gymnasium Jade, Christophorus Schule Königswinter, Gymnasium am Moltkeplatz Krefeld, Bischöfliches Berufskolleg der Hildegardis-Schule Münster, aus Osnabrück Gymnasium Carolinum und Gesamtschule Schinkel, die Mädchenschule St. Clara Rottenburg am Neckar, Katholisches Gymnasium Hermann-Josef-Kolleg Steinfeld,
sowie das Erasmus von Rotterdam Gymnasium Viersen. Aus der Republik Österreich sind heute zugegen Pilger aus der Pfarre St. Peter im Sulmtale, Schüler des Kepler Gymnasiums Graz sowie der Bundesanstalt für Kindergartenpädagogik Hartberg. Aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft die Teilnehmer an der Informationswoche der päpstlichen Schweizergarde. Ferner Pilger aus der Pfarrei Lunkhofen und der Pfarrei Bruder Klaus St. Gallen. Polizisten aus dem Kanton Graubünden und Ministranten aus Bad Ragaz. Aus der Provinz Bozen, Südtirol, Republik Italien, Senioren des Bezirks Burggrafenamt. Uit het Koninkrijk der Nederlanden, Pelgrimsgroep uit 's-Herzogenbosch. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, in der Reihe von Katechesen über große Frauengestalten möchte ich heute über eine weitere bedeutende Gestalt des Klosters Helfta sprechen, nämlich über die heilige Gertrud die Große. Als einzige Deutsche trägt diese außergewöhnliche Mystikerin den Beinamen die Große. Sie wurde 1256 in Thüringen geboren, man weiß aber nichts von ihrer genauen Herkunft und ihrer frühesten Kindheit. Sie kam im Alter schon von 5 Jahren als Waise zur Obhut ins Kloster Helfta. Unter der Äbtissin Gertrud von Hackeborn und ihrer Lehrerin Mechthild von Hackeborn, deren Biografin sie später wurde, erhielt sie dort eine umfassende wissenschaftliche und geistliche Ausbildung, Literatur, Sprachen, Musik. Und die hochbegabte Schülerin wurde dann selber Ordensfrau. 20 Jahre lang führte sie ein unauffälliges Leben, eine unter den Schwestern des Klosters, ehe 1281 eine Christusvision sie aufrüttelte und gleichsam bekehrte, sie verwandelte. Sie hat sozusagen, wie sie sagt, eine doppelte Bekehrung erlebt. Während sie bisher leidenschaftlich die weltliche Literatur las, wurde nun die Heilige Schrift ihre ganze Leidenschaft. Und während sie bisher, wie sie sagte, eine eher schlampige Ordensfrau gewesen war, hat sie nun mit Leidenschaft und innerlicher Freude und Begeisterung ihr Leben als Ordensfrau gelebt, in der Liturgie, in der Regel, in allem, was zu diesem Leben gehört. Sie wurde so zu einer Lehrerin für viele, indem sie ganz aus dem Geist der Liturgie und der Heiligen Schrift lebte. Ihre geistlichen Erfahrungen schrieb sie auf göttliche Weisung hin nieder. Nur 2 ihrer Schriften sind erhalten: der Gesandte der göttlichen Liebe und die geistlichen Übungen, Exercitia Spiritualia. Sie erkannte, dass Gott sie als sein Werkzeug rief, dass sie nicht für sich allein diese Gnaden erhielt, sondern dass sie für die anderen da war, und war dankbar dafür, dass Christus ihr als Zeichen seiner Gnade seine Wundmale gleichsam ins Herz eindrückte. Sie hatte auch eine besondere Verehrung für das Herz Jesu, dem höchsten Symbol der Menschenliebe Gottes, und ihre Herz Jesu Mystik und ihre Gebete haben die Frömmigkeitsgeschichte nachhaltig geprägt. Mit Freude grüße ich alle deutschsprachigen Pilger und Gäste, vor allem die vielen Schüler und Jugendlichen. Die heilige Gertrud von Helfta zeigt uns, wie wichtig die persönliche Beziehung zu Christus ist, die sich aus dem Gebet, der Heiligen Schrift, der Liturgie der Kirche und den Sakramenten nährt. Mühen wir uns also auch die Liebe zur Schrift, zur Bibel zu finden, die Liebe zur Liturgie und von ihr das persönliche Beten zu erlernen und so Christus nahe zu kommen und die Freude zu erlernen, die sie hatte. Er hat gesagt, wenn ich 1000 Jahre jetzt nur noch in Leid leben müsste, die Erinnerung an das Schöne, das ich erfahren habe in der Begegnung mit Christus, würde ausreichen, um mich immer froh und glücklich zu halten. Versuchen wir, diese Nähe zu Christus zu finden und so wahre Christen zu werden, erfüllt mit der Freude, den zu kennen, auf den alles ankommt
und auf den unser Leben zugeht. Danke. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia, además de pequeños grupos. Toujours en direct de la place Saint-Pierre, vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, ensuite de langue anglaise, allemande, et le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue espagnole. Grupo de peregrinos de la diócesis de Astorga, grupo de la parroquia de Noruega, grupo del monasterio de Santa María de los Milagros de la Rábida, grupo de la Junta de Castilla y León, de Argentina, grupo de oración de Santo Tomás Moro de Buenos Aires, de Chile, fieles de la parroquia de los 12 Apóstoles de Antofagasta, de Colombia, coroneles del curso de altos estudios superiores de la Policía Nacional de la República de Colombia, grupo de peregrinos. De Guatemala también hay un grupo de peregrinos. De México, grupo de peregrinos de la diócesis de Aguascalientes. Grupo de peregrinos de la Archidiócesis de Puebla. De Nicaragua, un grupo de peregrinos. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy quisiera hablar de Santa Gertrudis, única mujer en Alemania que ha recibido por su talla cultural y evangélica el apelativo de Magna o Grande. De sus orígenes tenemos pocas noticias. Nació en el año 1256 en el monasterio de Elfta, bajo la guía de grandes místicas como Matilde de Ackeborn o Matilde de Magdeburgo. Adquirió una esmerada educación filosófica, literaria y musical, destacando entre sus hermanas de comunidad por su inteligencia y sabiduría. A los 25 años de edad, tuvo una visión de Cristo adolescente que la tomaba de su mano. A partir de ese momento, su vida de intimidad con el Señor se acentúa. Abandona los estudios profanos para consagrarse totalmente a los teológicos. En la observancia monástica pasa de una vida que ella define como negligente a una de plegaria intensa, mística y de excepcional ardor misionero. Comienza entonces a escribir y a divulgar las verdades de la fe con claridad y sencillez. De este periodo se han conservado obras como El Heraldo de Amor Divino o Las Revelaciones y Los Ejercicios Espirituales, auténtica joya de la literatura mística. Murió en torno al año 1301.
Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a las hermanas terciarias capuchinas de la Sagrada Familia. Vous entendez le Saint-Père qui salue maintenant les fidèles de langue espagnole présents aujourd'hui à cette audience. Chile, Colombia, Guatemala, México, Nicaragua y otros países latinoamericanos. Que el ejemplo de Santa Gertrudis os impulse a conocer profundamente la Sagrada Escritura, a amar con humildad a Cristo y a su Iglesia, a cultivar la oración personal y a participar con fidelidad en la Santa Misa. Muchas gracias y que Dios os bendiga. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. Além das pessoas e famílias vindas por conta própria, participam nesta audiência os seguintes grupos. De Portugal, Paróquia dos Milagres da Bidoeira. Do Brasil, diversos grupos de visitantes e peregrinos. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de ingresso que têm. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, nos primeiros anos do século XIV, falecia no mosteiro de Elfta Santa Gertrudes, uma das místicas mais famosas e única mulher da Alemanha a receber o cognome de Grande. Com 5 anos de idade, entrara como aluna no mosteiro e de aluna passou a monja, mas aos 25 anos teve lugar a sua conversão. Nos estudos, como a passagem radical dos estudos humanistas profanas aos teológicos. E na observância monástica, como a passagem de uma vida negligente, uma vida de oração intensa, mística, animada de grande ardor missionário. Então, Gertrudes tivera a visão de um jovem que a guiava para fora da confusão que lhe oprimia a alma, tomando-a pela mão. Naquela mão, ela reconhece a marca daquelas preciosas chagas que aboliram todos os nossos pecados. Reconhece Jesus, aquele que na cruz nos salvou como seu sangue. Amados peregrinos de língua portuguesa, a minha cordial saudação para todos, em particular para os grupos do Brasil e de Portugal, da Paróquia dos Milagres na Bidoeira. Este mês do Rosário incita-nos a perseverar na reza diária do terço, que desta forma as vossas famílias se reúnam como a Virgem Mãe para aprender a cooperar plenamente com os desígnios de salvação que Deus tem sobre vós. Como encorajamento a penhor de graças, de coração vos dou a minha bênção apostólica. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie Et c'est au tour maintenant des fidèles de langue polonaise de saluer le Saint-Père. następcy Piotra.
Wśród uczestników audiencji są dziś obecni pielgrzymi z następujących parafii: świętego Ojca Pio z Warszawy, Pragi, świętego Kazimierza Królewicza z Kruszyna, świętej Doroty z Potworowa, Matki Bożej Częstochowskiej z Józefowa, świętego Stanisława z Lubatowa. W audiencji uczestniczy chór z parafii Miłosierdzia Bożego z Rokicin Podhalańskich. Jest obecna Polska Misja Katolicka z Augsburga. Młodzież i nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 z Nowego Sącza. Pracownicy Elektrowni Turów z Bogatyni. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Bełchatowa. Biura Podróży Italia Tour z Krakowa, Matimpex Travel z Poznania, Wac Tour z Nowego Sącza, Afi Travel z Warszawy i Taka z Opola. Są obecni także pielgrzymi indywidualni z Polski, z zagranicy oraz wierni z Oslowenskiej Republiki, z Czeskiej Republiki i z Chorwackie, i z Lietuvos i z Słowenii. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty przypomniał sylwetkę świętej Gertrudy Wielkiej z Helfty. Urodziła się 6 stycznia 1256 roku w nieznanej bliżej rodzinie w Turyngii. W 5. roku życia została powierzona opiece sióstr benedyktynek, u których zdobyła wykształcenie humanistyczne i teologiczne. Interesowała się literaturą, muzyką, śpiewem, sztuką. Jej charakter cechowało zdecydowanie i siła przekonania. Była osobą pokorną, stającą w prawdzie, niezwykle pobożną. W 1281 roku niespodzianie otrzymuje i przeżywa duchową wizję spotkania z Chrystusem. To wydarzenie otwiera długi łańcuch mistycznych doświadczeń, które uczyniły z niej jedną z największych mistyczek chrześcijańskich. Jej wizje, dyktowane i skrzętnie spisywane, tworzą bogatą kolekcję. Powołanie odkryte poprzez studia humanistyczne prowadziło ją w kierunku teologii i reguły monastycznej i miało jeden cel – apostolstwo. Podejmowała je z odwagą, głosząc prawdy wiary z prostotą, jasnością i przekonaniem. Jej sformułowania trafiały zarówno do teologów, jak i zwykłych, pobożnych osób. Chętnie zgłębiano jej pisma, objawienia, ćwiczenia duchowne, modlitwy, traktaty, myśli o liturgii. Zmarła w wieku 45 lat w 1301 lub 1302 roku. Naśladujmy jej wiarę, uczmy się od niej umiłowania Chrystusa i Kościoła. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Je salue cordialement les pèlerins polonais.
Demain, nous ferons la mémoire de la Vierge Marie du Rosaire. Le rosaire est une prière de l'Église et une arme spirituelle pour chacun d'entre nous. La méditation de la vie de Jésus et Marie soit pour nous tous lumière sur le chemin évangélique du renouveau spirituel et de la conversion des cœurs. Des salutations en croate. De tout cœur, je salue les pèlerins croates et tout particulièrement les prêtres et les fidèles du diocèse de Sisak, accompagnés de leur pasteur, Monseigneur Vlado Krosic, ainsi que les fidèles de la mission croate de St. Gallen. Chers amis, vous êtes venus auprès des tombes des apôtres pour manifester votre fidélité et gratitude au siège apostolique pour l'édification du nouveau diocèse de Sisak. Dans le mois dédié à notre Mère Céleste, demandez son intercession, sa protection pour vous et pour vos familles. Je vous exhorte aussi à prier pour les vocations au sacerdoce et à la vie consacrée, si nécessaire, surtout dans votre diocèse. Que ma bénédiction vous aide à persévérer. Des salutations en slovaque. Avec affection, j'adresse mes salutations aux pèlerins slovaques venus de différentes paroisses de Slovaquie. Frères et sœurs, l'Église demain fera mémoire liturgique de la Vierge Marie du Rosaire. Redécouvrez la valeur de la prière du Rosaire comme chemin pour une rencontre personnelle avec le Christ. Des salutations en roumain. Je salue avec affection les pèlerins roumains. Chers amis, je souhaite que votre pèlerinage dans ce mois d'octobre dédié à la Vierge Marie vous aide à redécouvrir la valeur du Saint-Rosaire. Cette prière simple mais efficace. De tout cœur, je vous accorde ma bénédiction apostolique. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Da diversi paesi sono presenti partecipanti al capitolo generale dei missionari oblati di Maria Immacolata. Partecipanti al capitolo generale delle suore terziarie cappuccine della Sacra Famiglia. Missionarie dell'Immacolata, pie discepole del Divin Maestro, studenti del Pontificio Collegio Missionario Internazionale San Paolo Apostolo di Roma, seminaristi dei Servi della Carità Opera Don Guanella di Roma, Comitato organizzatore dei campionati del mondo di pallavolo maschile 2010. Dall'Italia i gruppi di fedeli dalle seguenti parrocchie. Natività della Beata Vergine Maria in Grumello, Piovene e Rocchette. San Cassiano in Fontanelle.
Santi Giacomo e Filippo in chiesa in Valmalenco, San Frediano in Forcoli, San Giuseppe in Teggiano, Maria Santissima Immacolata in Dagala del Re in Santa Venerina, partecipante al convegno promosso dall'Ordine dei Trinitari. Gruppo della Caritas della Diocesi di Pescara Penne. Gruppo dell'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi di Bergamo. Gruppo di preghiera della Divina Misericordia di Reggio Calabria. Gruppo dell'Ippodromo Tor di Valle. Lions Club di Soveria Manelli. Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia di Ciampino. Gruppo delle ACLI della Diocesi di Chieti. Associazione ANFAS di Ostiglia. Società L'Ancora di Lurate Caccivio. Centro L'Aurora di Reggio Calabria. Gruppo Giovani Imprenditori di Vicenza. Gruppi di fedeli da Bernate Ticino e dal Decanato di Varese. Dalla Svizzera, gruppo del Corriere degli Italiani di Zurigo. Coppie di sposi novelli. Et comme d'habitude, après avoir salué les différents groupes de langue italienne, l'on salue en dernier les jeunes mariés. Et on rappelle aussi aux fidèles de langue italienne que l'on chantera le Notre Père en latin à la fin de cette audience. Et à la fin de cette audience, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique, bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, aux malades et à tous ceux qui souffrent. Et le Saint-Père bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront à porter avec eux. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Et je salue plus particulièrement les missionnaires Oblats de Marie Immaculée qui tiennent leur chapitre général, et je leur souhaite de s'engager avec un élan apostolique renouvelé pour rendre toujours plus actuel le charisme de leur institut, pour coopérer avec générosité à l'œuvre de la nouvelle évangélisation. Je suis heureux d'accueillir les prêtres venus de différentes nations, inscrits auprès du Collège pontifical Saint-Paul apôtre, venus ici pour terminer leurs études. Je salue aussi les séminaristes des serviteurs de la charité œuvre de Don Guanel. Je vous souhaite à vous tous une très bonne année scolaire. J'adresse pour terminer mes salutations aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Demain, l'Église célébrera la fête de Notre-Dame du Chapelet. Octobre est le mois du Saint-Rosaire qui nous invite à
mettre en valeur cette prière si chère à la tradition du peuple chrétien. Je vous invite, vous, chers jeunes, à faire du rosaire votre prière de chaque jour. Je vous encourage, vous, chers malades, à grandir grâce à la récitation du chapelet, dans l'abandon confiant entre les mains de Dieu. Et je vous exhorte, vous, chers jeunes mariés, à faire du chapelet une contemplation constante des mystères du Christ. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier Telepace et CTV pour ces images, ainsi que Jérémy qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine.